Villeurbanne. Monsieur Antoine Pelcet, la parole est à vous. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. C'est une citation souvent attribuée à Antoine de Saint-Exupéry. En réalité, son origine est plus ancienne et plus lointaine, ce qui ne fait que renforcer ce que ces mots nous disent en cette fin d'après-midi. Premièrement, la terre sur laquelle Villeurbanne se construit ne nous appartient pas. Notre ville n'est pas une immense propriété privée que nous nous passerions de mère en fils et de père en fille. Elle est au contraire un bien commun et nous devons décider collectivement ce que nous en faisons. Deuxièmement, nous savons aujourd'hui que le coût du foncier est inversement proportionnel à la fertilité du sol. Entendez-vous cela, mesdames et messieurs? Dans notre société, aujourd'hui, plus la terre est morte, moins la terre peut nous nourrir, plus elle est chère. Les terres agricoles se vendent à quelques euros du mètre carré. Quant à Villeurbanne, elles atteignent ces derniers mois entre 1 300 et 1 600 euros du mètre carré. Notre terre est un bien commun et nous devons collectivement en prendre soin. Alors oui, la ville de Villeurbanne doit utiliser les outils à sa disposition pour reprendre le contrôle du foncier et modestement faire des réserves qui serviront demain à construire des écoles, des parcs, des crèches, des bibliothèques, des lieux de solidarité, du logement abordable, des commerces de proximité, bref, pour faire la ville et contrer la spéculation foncière. Mais en matière de maîtrise du foncier, nous n'avons pas encore tout essayé. L'encadrement du loyer, nous en avons déjà parlé dans cette Assemblée, constitue une première étape. Mais cela prendra du temps pour que ce dispositif ait un effet sur le prix du foncier. Les loyers maximums attendus notamment par les investisseurs vont baisser. Nous devons en faire la publicité et accompagner les locataires dans les démarches. Mais nous devons aller plus loin. Après avoir mis en place l'encadrement des loyers, il nous faut réfléchir maintenant à l'encadrement du foncier. Certains affirmeront que c'est la rareté du foncier qui engendre la hausse des prix et que libérer des droits à bâtir ferait mécaniquement baisser les charges foncières. Mais le marché du foncier n'est pas un marché comme les autres, il ne répond pas à l'offre de la loi et de la demande. Sur la métropole de Lyon, alors que 2 fois plus de foncier se libérait dans les 15 dernières années, les prix des logements ont eux aussi doublé en raison des mécanismes de spéculation et de financiarisation de la ville. Et si nous allions vers une nouvelle loi qui nous permettrait de limiter son prix à l'image de ce qui se fait sur les loyers? Certains pourraient opposer des risques d'inconstitutionnalité au nom de l'atteinte au droit de propriété, mais le droit à la dignité est lui aussi un droit constitutionnel. Je le redis, le foncier ne peut pas être un objet de marché dont l'unique objectif serait d'optimiser un rendement financier. Il nous faut construire la ville avec comme horizon un projet politique légitimé par des scrutins démocratiques et non à travers des objectifs financiers. L'argent en jeu est bien un moyen et non une fin. Je vous remercie pour votre attention.